Et je m'incline. Et je m'incline devant sa majesté. Dieu, il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, brillante étoile, et toute l'éternité, je veux te louer, et je régnerai toujours avec toi. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, brillante étoile, et toute l'éternité, je veux te louer, et je régnerai toujours avec toi. Que ce culte soit dédié à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qu'il nous vivifie au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, chers amis, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu nous permette de passer une bonne année sous son regard parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu chaque jour de notre vie. For the English people, my brother, my sister, you're welcome on this church. Que Dieu bénisse tous ses enfants. Donc, que nous passions un bon moment dans l'adoration sur le regard du Seigneur. Pour ouvrir notre culte ce matin, nous avons la joie de vous annoncer le numéro 511 qui dit « Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin ». Nous avons besoin de la grâce de Dieu, frères et sœurs. Chantons avec âme ce chant. Amen, mon frère. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin, et le cœur joyeux je m'avance, je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre.
Je vais lire le texte qui va servir de guide pour le message d'aujourd'hui qui se trouve dans Acte 3, verset 2. Or, on portait un homme infirme de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander un acte de compassion à ceux qui entraient dans le temple. Le Seigneur bénisse cette parole. Nous allons nous mettre à genoux afin d'invoquer l'Éternel. Prosternons-nous devant le roi de gloire. Éternel, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Combien nous sommes reconnaissants ce matin, Seigneur, pour que tu nous as permis d'être présents dans ce lieu d'adoration en ce premier sabbat de l'année 2020. C'est une grâce, Seigneur. Nous sommes en vie, en bonne santé. Et même s'il y a des tracasseries que nous avons laissées dernière, nous courons vers le but. Ne regardons plus en arrière, mais en avant, parce que, Seigneur, tu nous as donné l'assurance d'être tous les jours avec nous. Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin. Seigneur, ce matin, dans ce culte d'adoration, nous nous inclinons devant sa majesté Jésus pour le louer et l'adorer. Te demandons de nous pardonner nos fautes, Seigneur. Efface nos transgressions. Ne tiens pas compte, Seigneur, de nos errements, de nos péchés, nos pensées impures. Mais dans le sang de l'agneau, lave tes enfants. Enlève toute trace de péché en nous. Et alors que, Seigneur, je te présente cette assemblée, tu puisses bénir quelqu'un ce matin, libérer quelqu'un enchaîné par quelle que soit l'addiction, guérir, Seigneur, soulager. Quelqu'un doit repartir différemment qu'il soit rentré parce que le sang de Christ l'a lavé, Seigneur. Sauve tes enfants. Oh, ce matin, je te présente, Seigneur, la famille Duchel. Seigneur, Yolène a perdu sa sœur. Il lui faudra vivre sans sa sœur. Seigneur, tes bras d'amour sont, Seigneur, les bras qu'il lui faut aujourd'hui. Toute la famille, Seigneur, bénis cette famille. Je veux te présenter aussi Marius qui va se faire opérer, qui est à l'hôpital, Seigneur. Que, Seigneur, ta main soit le prolongement de la main des médecins, Seigneur, pour opérer cette opération. Seigneur, le prédicateur Bernard a besoin, Seigneur, de l'onction de ton Saint-Esprit afin de présenter le message que tu lui as inspiré, que ton Saint-Esprit le remplisse ce matin. Seigneur, tu béniras tous les donateurs, ceux qui ont amené la dîme, les offrandes, Seigneur, que tu puisses les bénir. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de travail. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu emmener, participer, Seigneur. Oh, qu'il n'y ait pas de frustration, que cette personne fasse un don de soi. Seigneur, bénis tes enfants ce matin. Ce premier sabbat est significatif pour nous, car nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, afin que ce matin, Seigneur, nous soyons totalement libérés et guéris de toute forme de difficulté. Seigneur, parfois, nous avons des errements même entre nous, entre les membres, etc. Nous voulons abandonner tout cela et pratiquer l'amour que tu nous as donné. Tu as dit, à ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Installe ton amour dans le cœur de chacun. Mais encore une fois, Seigneur, j'insiste, je crie à toi, bénis ton peuple, car le peuple dit Amen au nom de Jésus. Amen. Amen.
Bonjour chers frères et sœurs. Service de fidélité. Le titre de ce service de fidélité, la priorité à Dieu. Une nouvelle année offre de nouvelles opportunités grâce à la miséricorde renouvelée de Dieu. Avez-vous déjà pris ou renouvelé vos résolutions? Qu'en est-il de vos objectifs? Les avez-vous déjà fixés ou reconsidérés? Inclut-il Dieu et le futur? Avez-vous déjà pris l'habitude de vous lever tôt chaque matin pour rechercher la présence de Dieu? Prévoyez-vous sérieusement d'enrichir votre temps personnel de dévotion en recherchant Dieu fidèlement, en développant l'habitude de prier régulièrement, tout en étudiant votre Bible et le guide d'études de l'école du sabbat? Dans votre organisation, prévoyez-vous de maintenir ou de développer chaque matin et chaque soir la pratique d'un culte familial court, incluant tous les membres? Pour cette nouvelle année, avez-vous aussi réaffirmé votre volonté de garder le sabbat d'un coucher du soleil à l'autre? Quoi qu'il arrive, en incluant dans cette expérience ceux qui vivent sous votre toit, spécialement vos enfants. Avez-vous décidé de consacrer cette journée non à un repos égoïste, mais au repos de l'âme? Avez-vous aussi décidé le jour du sabbat d'être assidu à l'église et à l'école du sabbat, tout en veillant à ne vous adonner à aucun travail séculier pendant cette journée et en utilisant le reste du temps pour chercher le Seigneur, confiant qu'il surviendra à vos besoins? Amen. Les diacres sont priés de passer dans les rangs pour le ramas des dîmes et des offrandes. Dieu m'a béni, il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur, y pouvoir à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu m'a béni, il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. À la musique. Je chante avec joie. Je chante avec joie, car mon Dieu m'a béni. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours là comme un ami. Dernière fois. Dieu sera toujours là comme un ami. Il n'y a pas les enfants. Nous allons placer à la louange. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, j'ai demandé quelle était l'ultime résolution d'un chrétien. C'était aller au ciel. Donc pour les enfants, ce n'était pas prévu. On va chanter un vêtement blanc, une harpe, un beau balai et une couronne. Car nous voulons aller au ciel.
C'était pas prévu, mais c'est pour les enfants. Alors, je vais voir tous les enfants qui sont dans la salle chanter avec nous. Avec les gestes, d'accord? On est prêts? Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne de ciel. Le vrai bonheur, car Jésus, mon sauveur, il m'a tant aimé. Sauvé du péché, de lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. On marche assis? Ah bon? Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers le ciel. Oui, nous marchons. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers le ciel. Alors pour les plus grands, on a aussi notre chant pour le ciel. C'est tout est lumineux. Je vous entendre chanter. C'est pour vous ce chant. On n'a pas les paroles, et par la grâce de Dieu, on va y arriver. On y va? Je ne sais pas quelle sera la beauté du ciel. Je ne sais pas ce que mes yeux verront là-haut. Je ne sais pas si je serai tout près de Dieu. Seulement je sais que tout est lumineux. Oui, je sais tout est lumineux. Tout est lumineux. Oh oui, tout est lumineux. Tout est lumineux. Il y a de la joie dans le ciel. Car je sais sûrement que tout est lumineux. Je ne sais pas quelle sera la grandeur du ciel. Je ne sais pas combien d'élus seront admis. Je ne sais pas la hauteur de mon surabri. Seulement je sais que tout est lumineux. Oui, je sais tout est lumineux. Tout est lumineux. Oui, tout est lumineux. Tout est lumineux. Il y a de la joie dans le ciel. Car je sais sûrement que tout est lumineux. Oui, je sais tout. Tout est lumineux. Oh oui, tout est encore lumineux, oui, je sais tout. Tout est lumineux. Tout est lumineux. Oh oui, tout est lumineux. Tout est lumineux. Il y a de la joie dans le ciel. Car je sais que tout est lumineux. Amen. Il est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Nous avons quelque peu abandonné cette expression « l'an de grâce », pourtant significative de la disposition de Dieu à l'égard des hommes. L'apôtre Jean nous dit qu'en Jésus, le Sauveur, nous avons reçu grâce sur grâce. Les Écritures décrivent avec clarté le salut par la grâce. Éphésiens 2, le verset 8 dit « C'est par la grâce
que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est pourquoi en ce matin, je vous invite à vous mettre debout. Adorons notre Dieu, louons-le, remercions-le pour ses bénédictions. Oui, merci Seigneur pour la croix. Seigneur, merci pour la croix. Seigneur, merci pour la Merci croix. pour le prix payé. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés. Supportant tous mes péchés. Tu es venu. Tu es venu. Étonné par ta grâce. Étonné par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve. Tu m'as lavé dans ton fleuve. Et j'ai compris ton pardon et ton amour. Ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Près de 1000 couronnes. Couronné de 1000 couronnes. Tu règnes victorieux. Tu règnes victorieux. Saint et levé. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux. Le trésor des cieux fut crucifié. Oh, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Seigneur, merci pour la croix. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour le prix payé. Merci pour le prix payé. Prenant mon péché, ma honte. Prenant mon péché, ma honte. Tu es venu Tu es venu me sauver par ta grâce. me sauver par ta grâce. Merci pour tant d'amour. Merci pour tant d'amour. Merci pour tes mains percées, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Par ton sang versé pour moi, Par ton sang versé pour je moi. suis pardonné Je suis et pardonné. enveloppé de ta grâce. Et enveloppé de ta grâce. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Assis sur le trône.
Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Je suis vraiment heureux et content que vous soyez là ce matin et je crois que nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Je vois des visages rayonnants. C'est le premier sabbat de l'année et c'est vraiment un bonheur que de vous avoir chacun individuellement. C'est un bonheur que de vous avoir avec nous ce matin. J'exprime là non seulement les sentiments et les pensées de mon cœur, mais les sentiments et les pensées du corps dirigeant de cette Église et aussi les sentiments et les pensées de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Bienvenue à Jocelyne, bienvenue à Claudina, bienvenue à Aurélie, bienvenue à Axel, bienvenue Béatrice, bienvenue. Vous êtes et bienvenue à toute la communauté anglophone. Amen. Dieu soit loué pour ça. Nous venons de faire des votes et nous sommes là ce matin et il me vient à l'esprit une question. Et je crois que cette question-là va faire l'objet de la méditation de ce matin. La question est la suivante. Pourquoi moi? Je ne vous ai pas demandé de vous poser la question pour moi. Hein. Non, même si je me la pose. Mais je vous invite à vous poser cette question. Pourquoi moi? Et pour que vous puissiez bien saisir de quoi je veux parler, nous allons préparer un texte, le texte de méditation, qui se trouve dans Acte 3, verset 2. Acte 3, verset 2. Mais juste avant de le lire, je voudrais vous dire qu'est-ce qui me vient à l'esprit quand je dis pourquoi moi, pourquoi nous. Notre église a fait l'objet, le bâtiment a fait l'objet de cambriolage cette semaine. Et je dois saluer le travail des diaconesses pour pouvoir nettoyer, le travail du corps des anciens pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire afin que nous puissions avoir un bâtiment qui puisse nous accueillir encore ce matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'habitude nous avions un grand écran sur le piano là, et il n'est pas là. C'est la seule chose que nous avons observée qui a disparu. Certaines choses avaient été rassemblées. Nous pensons que la personne ou les personnes avaient souhaité revenir. Et nous avons essayé d'organiser des tours de garde de telle sorte que nous puissions avoir le matériel qu'il faut. Mais je crois que le Seigneur veille. Et si le Seigneur veille, je voudrais vous inviter à une chose comme la dernière fois. Prions pour que cette personne ou que ces personnes puissent trouver enfin le salut en Jésus. Amen. Pourquoi ça nous arrive? Nous sommes l'église de Dieu, nous avons la vérité. Pourquoi nous? Pourquoi moi? Acte 3, verset 2, nous lisons, il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Inclinons la tête et prions. Seigneur, guide-nous à travers cette méditation et que chacun puisse recevoir ta visite d'une façon spéciale en ton nom et pour ta gloire. Amen. Pourquoi moi? Maintenant, il était encore à la porte de l'église.
il se fait amener par ses amis et il vient à l'église pour une raison particulière. Et je vous pose la question, que venait-il faire à l'église? Je vous pose la question aussi, qu'est-ce que vous voulez venir faire à l'église? Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui? Il venait simplement pour être à la porte parce que beaucoup de gens passaient et il demandait l'aumône. Pourquoi demandait-il l'aumône? Que s'est-il passé dans la vie de cet homme, mes amis? Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de sentir ou de vivre la frustration lorsque vous constatez qu'autour de vous, tous ceux qui sont dans votre cas ont été guéris, ont été soulagés, ont reçu une bénédiction, et vous avez le sentiment d'être là, frustré dans votre problème, avec votre cœur gros, et sentant que vous êtes délaissé de tout le monde, et que vous avez même le sentiment que Dieu lui-même vous a oublié. Cet homme-là, assis à la porte, avait sûrement les mêmes pensées. Pourquoi? Parce que si Acte 3, verset 2 dit qu'il était à la porte, Acte 4, verset 22 dit que cet homme-là avait plus de 40 ans. Jésus était passé à Jérusalem à plusieurs reprises. C'est là qu'il prêchait souvent. Et Jésus a eu l'occasion de guérir des gens à Jérusalem, au temple. N'était-il pas présent? 2 fois, Jésus a purifié le temple. Une fois dans Jean et une autre fois, on le trouve dans Matthieu 22. Jésus, après ces moments-là, était là au temple et a guéri tous les malades qui s'y trouvaient. Où était-il? Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais que nous puissions considérer l'histoire d'un autre homme qui ressemble à l'histoire de cet homme-là. Et je vous invite à prendre avec moi Jean 5, verset 2. Jean 5, verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ça se passe où est-ce? À la piscine de Bethsaïda, qui se trouve dans quelle ville, frères et sœurs? À Jérusalem. Où est l'homme qui est assis à la porte la belle quand Jésus passe à Bethsaïda? Chose étonnante, c'est que Jésus en général guérit tout le monde. Jésus passe dans les villages et les Noirs dit qu'à plusieurs reprises, lorsque Jésus était passé dans un village, il n'y avait plus, on n'entendait plus de bruit de malades, tout le monde était guéri. Parmi tous les villages où Jésus a passé, où était l'homme de la porte la belle? Jésus avait un mode opératoire un peu particulier. Jésus guérissait tous ceux qui venaient à lui. Mais il arrivait, et c'est le cas pour l'homme de Jean 5, que Jésus aille vers cette personne de façon particulière. Jésus se déplace pour une personne. La Bible dit qu'il y avait à la piscine de Bethesda beaucoup de malades, des astropiés, des boiteux, des malades en grand nombre. Et Jésus est descendu ce jour-là, un jour de sabbat, pour rencontrer un homme. Il a dû passer à travers les nattes des estropiés et des boiteux qui étaient là pour aller trouver cet homme-là et pour lui dire quoi? Veux-tu être guéri? Et Jésus te pose la question ce matin. Veux-tu être guéri?
cet homme-là a été délivré, Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Et il est parti. Il a marché. On se pose la question, mais pourquoi Jésus a-t-il choisi un homme? Pourquoi n'a-t-il pas guéri tout le monde ce jour-là? Mais Ellen White, dans le livre Jésus-Christ, à la page 147-148, commente ce passage de la vie de Jésus et elle dit que Jésus ne voulait pas faire de trop grosses vagues par rapport à son ministère. S'il avait guéri tout le monde, ce jour de sabbat-là, il y aurait sûrement eu un... Au fait, Jésus, c'est lui qui voit l'avenir avant que ça se produise. Il agit avec toute la science. Et s'il a décidé de guérir un homme, il sait pourquoi il a guéri un homme et pas tout le monde. Pas de gros mouvement de foule ce jour-là, parce que ça aurait empêché à Jésus de continuer son ministère. N'empêche que je me remarque qu'il a guéri un homme qu'il a choisi. Malgré cela, cet homme-là, quel problème cette guérison a mis le jour du sabbat dans l'église lorsque l'homme est arrivé. Les anciens se sont réunis, les pharisiens demandaient pourquoi, comment on a été questionné ses parents, enfin tout un mouvement, frères et sœurs. Je vous laisse revoir. Ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus est allé vers cet homme-là et l'a guéri en particulier. Et Ellen White nous dit à la page 148 du livre Jésus-Christ, que Jésus savait que les forces de cet homme-là, son espérance, sa vie, il était en fait au bout du rouleau et il n'allait plus tenir longtemps. C'est pourquoi Jésus est allé. Sachant cela, lui a demandé, veux-tu être guéri? Et l'homme, au lieu de dire, je veux, oui Seigneur, je veux, il commence à ressasser tous les problèmes qu'il a eus. Un ange qui vient, qui bouge l'eau, personne n'est là. Il y a toujours quelqu'un qui est avant. J'ai le sentiment, Seigneur, pourquoi moi, j'ai le sentiment d'être toujours oublié. Et Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Essayons d'imaginer, frères et sœurs, que cet homme-là qui a été guéri à la piscine de Bethesda et qui avait 38 ans, avait à peu près l'âge de notre homme de la porte de Jérusalem, du temple de Jérusalem, puisque l'homme du temple de Jérusalem avait plus de 40 ans, nous l'avons vu. Il était peut-être ce jour-là à la piscine de Bethesda, qui sait? Peut-être qu'il connaissait l'homme qui a été guéri ce jour-là. Et essayons d'imaginer qu'ils se rencontrent tous les deux. Ça, alors, tu marches? Oui, Jésus m'a guéri. Mais où est-il? Je ne sais pas, je l'ai vu à Bethesda il y a quelques instants. Mais je ne sais pas où il est. Essayez de vous mettre à la place de cet homme-là, de la porte, qui se rend compte que Jésus a guéri son ami. Jésus l'a choisi pour le guérir, mais lui, il est oublié. Sentiment de frustration encore plus grand. Frères et sœurs, plusieurs occasions, je vous l'ai dit, auraient pu faire que cet homme-là rencontre Jésus. Mais ça n'a pas été possible. Pourquoi? Je ne sais. En tout cas, vivant sa frustration, et nous revenons dans Actes, vivant sa frustration, cet homme a décidé. Il a essayé par tous les moyens de rencontrer Jésus, mais ça n'a pas été possible. Et Ellen White nous en fait le témoignage dans le livre Conquérant Pacifique. Chers amis, il voulait rencontrer Jésus. Il voulait voir Jésus. Et il s'est dit, le meilleur endroit que je puisse être pour rencontrer Jésus, c'est au temple. Et comme il ne pouvait plus aller lui-même au temple, la Bible nous dit que cet homme-là
a demandé à ses amis de le conduire au temple. Et lorsqu'on l'a conduit au temple, il a posé, j'imagine, la question, mais où est Jésus? Quand est-ce qu'il va venir? Est-ce que vous avez... Et il va entendre ce témoignage. Jésus de Nazareth, il a été crucifié. Qu'est-ce qui se passe dans son esprit à ce moment-là? Pourquoi moi, Seigneur? J'ai tout fait pour te voir. Et maintenant, tu es mort. Je vais faire une chose. C'est plus la peine d'essayer de demander un miracle. C'est plus la peine d'essayer d'avoir espoir dans cette vie. Je suis frustré, je suis embêté, je suis au bout, je ne peux plus. Alors, je vais simplement me mettre à l'entrée de l'église. Lorsque les gens vont passer, ils vont me donner l'aumône. Comme ça, au moins, je vais avoir un petit peu d'argent, pas pour vivre, mais pour survivre. Tous ces efforts ont été vains jusque-là. Mes frères et sœurs, Jésus, ni dans son cas, ni dans mon cas, ni dans votre cas, n'a pas dit son dernier mot. Amen. Jésus est maître de la situation. Jésus nous tient dans sa main. Jésus guide nos vies. Jésus contrôle les événements qui traversent nos vies. Et il est capable encore aujourd'hui. S'il a été crucifié, il a aussi été ressuscité. Il a dit dans Jean 10, je donne ma vie afin de la reprendre. Jésus est celui qui mérite notre adoration. Et lorsque nous venons ici, frères et sœurs, nous devrions avoir les yeux rivés sur Jésus. Nous devrions avoir nos pensées ancrées en Jésus. Nous devrions avoir notre cœur qui bouillonne d'amour pour Jésus, frères et sœurs. Nous ne faisons pas partie de l'église adventiste pour montrer nos beaux vêtements, frères et sœurs. Nous ne venons pas à l'église adventiste simplement pour voir frère ou sœur un tel, bien que nous pouvons encourager l'un ou l'autre. Mais nous venons surtout parce que nous aimons Jésus et que nous voulons voir Jésus. Et Marjorie a fait bien de nous faire chanter tout à l'heure que nous voulons monter au ciel. C'est le seul moyen que nous avons de monter au ciel. C'est par Jésus. Et lorsque nous sommes ici, à l'église, fixons nos regards vers Jésus. Fixons notre pensée vers Jésus. Même si nous nous posons la question, pourquoi moi? Pourquoi je suis dans ce problème-là? Oublions les problèmes et disons gloire à Jésus. Répétez avec moi, gloire à Jésus. Tu es puissant, tu es merveilleux, Seigneur. Tu mérites notre adoration. Tu es digne de louange. Et disons-le avec notre cœur. Même si nous le disons en anglais, ce n'est pas grave. Même si nous le disons en créole, ce n'est pas grave. Jésus comprend et il voit. Et il a vu le problème qui est en train de vivre cet homme-là qui est assis à la porte, ne faisant qu'une chose, demandant de l'argent. Ce jour-là, frères et sœurs, Pierre et Jean montaient au temple. Amen. Une nouvelle occasion. Mais cet homme-là ne sait pas ce que Jésus a prévu pour lui. Tout comme moi, je ne sais pas ce que Jésus a prévu pour moi dans cette année 2020. Vous ne savez pas ce que Jésus a prévu pour vous à partir d'aujourd'hui. Mais je sais que Jésus a prévu une bénédiction pour chacun de nous, frères et sœurs. Et c'est pourquoi je veux dire, gloire à Jésus. Tu mérites l'adoration. Il n'y a pas de situation dans laquelle Jésus ne puisse pas mettre une bénédiction. Et la bénédiction suprême est toujours entre ses mains. Pierre passe à la porte et il est interpellé par cet homme-là. Vous n'auriez pas quelques sous? Bon, 2 euros, 2 euros. Ça ne va pas t'appauvrir si tu me donnes que 2 euros.
Et Pierre, de faire quelque chose dirigé par le Saint-Esprit, Luc prend soin de bien noter ce que Pierre a fait. Pierre a fixé l'homme. Ça, c'est un. Après, il a commencé à lui parler pour lui demander de faire quelque chose. La première chose qu'il lui demande, regarde-nous. Si Pierre dit à cet homme-là, regarde-nous, ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que l'homme a la tête baissée dans sa frustration, dans ses problèmes, et il n'y a que ça qu'il ressasse. Et il tend la main quand il entend quelqu'un passer, un petit peu d'eau, 2 euros, s'il te plaît, 2 euros. Et Pierre l'invite à lever la tête. Regarde-nous. Cet homme-là sent qu'il y a quelque chose. Ces gens-là vont peut-être me donner plus que 2 euros, peut-être 200 euros, qui sait 2000 euros, qui sait 20 000 euros, peut-être 2 millions. Alors il lève les yeux, il regarde. Et Pierre de lui dire, nous n'avons ni argent, ni or. Et Lénoir dit que lorsque cet homme-là a regardé Pierre et qu'il a entendu cette parole, son visage s'est défait. Et toute sa frustration, j'imagine, est remontée à ce moment-là. Et il s'est encore posé la question, nous imaginons pour aujourd'hui, pourquoi moi? Mais Pierre va lui dire, ce que j'ai. Il a dit quoi? Ce que j'ai. Oui, ce que j'ai. Je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi. Et il prend l'homme. Parce que l'homme est dans une profondeur, frères et sœurs. Il n'est pas encore maître de lui-même et il n'a pas encore réalisé ce qui est en train de se passer là. Et Pierre, d'un bond, le met debout. Et c'est là que cet homme-là se rend compte que ses chevilles sont devenues fermes. Ses genoux peuvent supporter son poids. Ses jambes et ses pieds peuvent à nouveau le supporter. Il peut enfin bouger les pieds. Non seulement il peut bouger les pieds, il a toute la sensation qui se passe, le miracle est en train de se produire, mais il sent qu'il peut à nouveau marcher, frères et sœurs. Enfin, il peut marcher et il ne se contente pas de marcher. Il saute, il court et il loue le Seigneur. Amen. Loué soit Jésus. Au moment où tu te poses la question, pourquoi toi? Jésus te dit, je vais te porter dans mes bras. Je ne vais jamais t'abandonner. J'ai pour toi une bénédiction suprême. Mais des fois, frères et sœurs, nous faisons à notre tête, nous faisons ce que nous voulons. Il y a la dîme, les offrandes à donner. On ne peut pas bailler parce que c'est bon d'ailleurs pas gérer l'argent en mal. Où est Jésus là-dedans? C'est le sabbat. Mais le patron m'a demandé de venir. Je suis obligé de venir. Où est Jésus dans cette décision? Est-ce que tu veux un miracle pour Jésus? Est-ce que tu attends un miracle de Jésus? Qu'est-ce que tu espères de cette vie-là encore? Est-ce que tu te poses la question, pourquoi moi encore aujourd'hui? Eh bien, si tu te poses la question, laisse-moi te dire quelque chose. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour moi. Dis gloire à Jésus, dis gloire à Dieu. L'homme ne pensait même pas qu'il pourrait recevoir 2 euros alors que Pierre et Jean étaient en train de lui donner la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Et il n'a pas reçu seulement que la guérison physique parce qu'il se trouve ensuite dans le temple en train de louer Dieu, de dire à Dieu combien il a été bon envers moi. De dire aux autres, le Seigneur a été bon vers moi. Le Seigneur m'a pris dans ses bras. Le Seigneur a répondu à mes prières. Ça fait longtemps que j'attends. 40 ans. Mais Jésus a répondu à ma prière. Une seule chose que je veux faire du restant de ma vie, c'est me confier totalement en Jésus. Pour tout, pour toutes choses.
Laisse-moi te dire quelque chose. Jésus est là pour toi. Aujourd'hui, c'est le premier sabbat de l'année 2020. Il te faut louer le Seigneur. Il te faut dire qu'il est grand. Et Jésus va faire le miracle pour toi. Ce que tu n'espères plus, ce que tu n'attends plus, il peut le faire. Il va le faire au nom de Jésus. Si vous avez une chose à faire dans l'Église au cours des années 2020 et 2021, faites-le pour Jésus. Et Jésus vous donnera la force de tenir jusqu'au bout. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, Jésus n'a pas changé, il est toujours le même. Cet homme est debout. Oui, frères et sœurs, je ne sais pas quelle est votre situation actuelle. Avez-vous été guéri il y a longtemps à la piscine de Bethesda? Jésus vous a-t-il trouvé là? Vous a-t-il guéri immédiatement? Le Sauveur a-t-il dû se déplacer parce que vous étiez loin? Quelqu'un vous a-t-il amené à lui de bons ou de bons amis vous ont-ils emmené vers lui? À moins que vous ne soyez comme notre ami, assis à la porte du temple, frustré par le sentiment indéniable que Dieu a passé outre, vous sentant oublié de lui et ayant l'impression d'être le dernier paralytique de Jérusalem. Le dernier. S'il en est ainsi, alors votre histoire n'est pas terminée, frères et sœurs. Non, votre histoire n'est pas terminée. Les voies de Dieu sont impénétrables, inaccessibles et incompréhensibles. Au moment où nous nous y attendons le moins, le messager de Dieu peut venir dans votre vie et nous parler au nom de Jésus de Nazareth. Chaque jour, nous rencontrons des gens comme le paralytique, des gens évincés, assis à la porte du temple, désespérés, désillusionnés, se sentant oubliés de Dieu. Ils ne demandent plus un miracle, ils demandent de l'aumône. Notre mission, comme celle de Pierre et Jean, consiste à leur donner au nom de Jésus de Nazareth ce miracle qu'ils n'espèrent plus. Leur donner une promesse, la promesse que bientôt, très bientôt, nous allons nous rencontrer avec Jésus là où il a fait la promesse. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Il savait que le péché allait sévir parmi ses disciples. Il savait que le découragement allait arriver. Il savait que les difficultés et les persécutions seront là. Il savait que l'incompréhension allait toucher leur cœur. Mais il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Une seule chose, je voudrais que ma vie, mon ministère puisse dire oui, viens Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a ici des gens qui voudraient dire dans leur vie oui Seigneur Jésus, viens? Si telle est votre décision, vous voulez dire oui Seigneur Jésus, viens bientôt, viens dans ma vie maintenant et reviens pour nous enlever d'ici afin que nous ne soyons jamais séparés. Je vous invite à vous mettre, à lever la main pour dire à Jésus, oui, viens bientôt. Et qu'il puisse bien comprendre et que Satan, son ennemi, puisse saisir que nous sommes en train de dire, de donner la puissance à Jésus dans nos vies. Mettez-vous debout. Frères et sœurs, nous allons autant que possible travailler en 2020 avec toutes les forces, 2020-2021, avec toutes les forces présentes dans l'Église. Nous voulons que personne ne soit oublié, délaissé, mais nous voulons que tous puissent fixer le regard vers Jésus et puissent apporter leur offrande, apporter leur cœur
et remettre au Seigneur la louange qu'il mérite. J'ai pour l'instant avec moi les anciens de l'église nommée. Il y a frère Samuel qui normalement devrait être avec nous. Et j'ai bien envie de lui demander de venir pour faire cette prière de consécration afin que nous puissions glorifier le Seigneur. Tu veux bien, frère Samuel? Jésus n'oublie personne. Jésus sait que nous avons besoin de lui. Jésus lit ce qu'il y a dans notre cœur. Et je crois que cette église-là a besoin de comprendre que ce qui est important, c'est la mission. Ce qui est important, c'est Jésus. Pas notre confort, pas ce que nous pensons qui est bien, mais ce que Jésus voudrait voir réaliser. Et si Jésus a permis que la communauté anglophone soit avec nous, Jésus a un miracle à faire dans cette communauté et avec nous. Dieu soit loué pour ses œuvres magnifiques et merveilleuses. Je suis content que vous soyez là avec nous, frères et sœurs anglophones. Et je suis persuadé que le Seigneur voit aussi quel est l'état de votre cœur. Je sais aussi qu'il veut faire vous donner une bénédiction particulière. Pour ceux qui le peuvent, mettons-nous à genoux. Je vais demander à frère Samuel de faire une prière de consécration afin que nous puissions partir d'un nouveau pas à partir d'aujourd'hui et pour le restant de nos vies et dans l'année 2020 et 2021. Seigneur Dieu, toi, fois saint. Vous qui créez toutes choses, vous qui connaissez la fin dès le commencement. Papa, vous savez aujourd'hui qui ça qui prend place en l'église là ici là. Vous savez qui ça qui passé avant aujourd'hui et vous savez tout ça qui est fait après aujourd'hui. À présentement là papa, nous avons commencé un nouveau l'année. Nous voulons mettre toutes choses en la main de Jésus-Christ. Amen. Pas moins, mais c'est Jésus. Amen. Amen. C'est Jésus qui n'a tout pouvoir. C'est lui qui n'a toute puissance. Et c'est lui seul qui s'adjouit et bénit tout mot. Amen. Bon matin, papa. Je vais présenter l'église Mogawezim ensemble avec Philadelphia en la main. Côté Makakoué, nous tous les deux ensemble, nous avons un travail à faire pour l'année là. Puisque nous n'avons jamais été à nous chacun en responsabilité pour nous ça mener peuple en tout avant jour où frapper. Jour la résurrection côté tout qui peut lever et yo qui vivent fidèles ensemble qui monter joindre nous en les airs. C'est pourquoi papa nous commandons en consécration nouveau à chacun de nous qui ici à Jodia que nous laisser ici pas qu'on nous vini mais qu'on forme nous et fait nous un monde nouveau pour l'année nouveau que non seul glorifié élevé exalté nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Merci, frère Samuel. Alors, je voulais simplement rappeler que cet après-midi, comme l'a dit sœur Eliane, nous sommes ici pour le moment de jeûne et prière. Donc, dès 13h, nous serons déjà là. Et tous ceux qui le souhaitent peuvent venir afin que le Seigneur soit glorifié par notre présence. Bonne année 2020 en Jésus. Le propriétaire de la Clio Campus Grise, immatriculé BD 337 HS, est prié de la déplacer en urgence. Merci. Pour mettre fin à ce service, ce midi, nous allons chanter au numéro 212. Annonçons partout la bonne nouvelle, je crois. Le numéro 212, annonçons partout le dernier message. Mettre debout. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, très bien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Inclinons-nous pour la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles.